Que cela ne soit pas de l'indignation de façade pour anesthésier l'émotion de tout un peuple face à ce geste rétrograde. Qu'il nous soit alors permis ici de rendre hommage au sang-froid de la jeune victime qui, toute colère et humiliation ravalée, s'est gardée de répondre au coup de pied de l'âne par un coup de pied. J'en connais qui auraient mangé tout cru ce policier et le problème aurait été autre. S'il avait rendu la gifle, le jeune homme en serait aujourd'hui à ses frais pour agression sur agent dépositaire de l'autorité. À qui ne l'a-t-on pas fait celle-là? Il est de notoriété publique que face à un agent assermenté ou un fonctionnaire dépositaire de l'autorité, police, gendarme, justice ou simple agent de l'administration, le citoyen lambda n'a jamais raison. C'est une bien triste manière de faire du corporatisme. Mais que voulez-vous, quand la chose la plus répandue dans ce pays est de faire que chacun profite de sa parcelle de pouvoir pour s'imposer aux autres. Si ce n'est la gifle administrée à un usager de la route, c'est la raquette organisée presque légalement par les hommes en tenue contre les chauffeurs et qui n'épargne même plus ces braves Jakartamen qui sont depuis peu devenus les têtes de turc des agents de la circulation. On ne va surtout pas s'égosiller sur la prompte réaction des autorités à prendre des mesures conservatoires contre ce policier. Il y a plusieurs facteurs qui les y obligent. Il faut surtout se réjouir de la parfaite bonne utilisation des réseaux sociaux et du relais pris par les médias traditionnels. Comme quoi, les réseaux sociaux, Facebook pour la circonstance, ont du bon, du très bon même pour jouer le rôle de vigie. S'il n'y avait pas la vidéo, les dépositions de témoins oculaires n'auraient jamais suffi dans ce pays à faire tomber ce flic. Jamais. Combien de fois de simples citoyens sont brimés, broyés par une machine sans qu'il n'y ait de suite? Les citoyens n'ont même pas droit le plus souvent à l'ouverture d'une enquête. Cet acte inqualifiable de ce policier, acte isolé, certes on peut le concéder, mais il n'est finalement que la résultante de la violence d'État des institutions sur le citoyen. Et toute proportion gardée, quand un État est capable de regarder ses administrés après avoir coulé 2000 personnes dans l'océan, on n'oubliera jamais le drame du Joola. Pour dire, circuler, il n'y a rien à voir. Pas de coupable, pas de responsable, pas même de semblant de procès. On a dès lors légitimé toutes les violences. Des politiques qui insultent publiquement des citoyens, d'autres qui dégainent publiquement des armes pour intimider de simples citoyens, sans que ces cow-boys de nouveau genre n'aient de compte à rendre. Ça aussi, c'est de la violence. Le ministre de l'Intérieur est dans son rôle. Tant mieux qu'il l'ait compris et qu'il agisse en circonstance. Mais nous ne croyons pas du tout à la fin de l'impunité. Le mal est beaucoup plus profond. Cet agent de police sera l'agneau du sacrifice et on ne va pas pleurer sur son sort, il l'a mérité. Mais dans un pays, tous les remparts peuvent s'effondrer, mais l'institution pour rendre justice aux citoyens lambda doit tenir. Et malheureusement, la punition de la justice reste très très sélective. Fort avec les faibles et très faible avec les forts. Et dans ces circonstances, c'est ce policier broyé par la machine médiatique qui devient le faible. Tant pis pour lui, mais ça ne règle absolument pas le problème de l'impunité. Pourvu que cela ne soit pas de l'indignation de